Star Warsiens, bonjour, c'est Boba Fred pour une nouvelle vidéo afin de découvrir des objets de ma collection. Aujourd'hui, un objet particulier, un seul, c'est un props et c'est une armure. Donc aujourd'hui, découverte de l'armure de Cody, Commander Cody de l'épisode 3. C'est une armure que j'ai réalisée moi-même, 100% en impression 3D, à partir de fichiers de Stormprops, donc Arnaud, qui fait partie de la 501. Alors ne pas confondre avec Arnaud qui est le commandant de la 501, c'est un autre Arnaud, Stormprops. Et donc il propose des fichiers 3D. Et après, bah, vous vous débrouillez, quoi. Donc vous l'imprimez. Et donc ce très beau costume, parce que j'adore le personnage, c'est moi qui l'ai entièrement imprimé et peint. Donc voilà, on a le commandeur Cody. Donc, on pourra venir en détail. Voilà. Donc, gros travail d'impression, hein, il y a beaucoup de matière, hein. On est sur un costume très complet. On a également un gros travail de mastic pour compenser toutes les lignes qu'on a lors des impressions, donc du ponçage, du mastic. Donc moi personnellement, j'aime bien avoir quelque chose de nickel, donc un gros travail de mastic. Voilà. Et ensuite, par exemple, tout ce qui est blanc, moi je le fais en blanc pur, nickel. Et après, il y a un travail de weathering. Alors, je ne suis pas le spécialiste, mais j'ai essayé de reproduire des traces. C'est pas un costume qui est nickel dans le film. C'est un costume justement qui a des traces, des impacts et tout ça. Alors, et des ombres avec l'éclairage, pardon. Voilà. Et je vais vous montrer des choses particulières. Donc là j'ai fait des... Alors, la ceinture est rigide, ce qui fait que c'est une armure qui est que j'ai pas conçu pour être porté. Il faut être très fit, vous voyez, au niveau du... Je recule un petit peu, voilà. Il faut être très fit pour pouvoir le mettre, ce qui n'est pas mon cas, pour ceux qui me connaissent. Mon fils a réussi à la porter, mais c'est très inconfortable. Il faudrait ensuite la concevoir avec des parties souples, comme la ceinture et justement ce plastron, pour qu'il soit en matériaux plus en mousse. Il faudrait peut-être un mélange d'impression 3D et de mousse. On va revenir sur le casque en détail. Voilà. Donc effectivement, si on veut faire quelque chose de wearable, donc de portable, il faudrait imaginer ça en mousse, peut-être d'autres parties un petit peu... voilà. Donc moi, j'utilise des peintures Montana, des MTN, pardon. Je trouve que c'est plus facile en termes de rendu. Et donc là, il y a 3 couleurs, hein, donc beaucoup de blanc. Le gris, c'est la couleur mastic, donc ce qui me sert pour juste après le PLA pour lisser le rendu. Donc j'ai laissé le couleur gris mastic. Et donc beaucoup de blanc, et puis ensuite du marouflage, donc du scotch découpé, et du orange évidemment. Voilà. Et un petit peu de marron, voilà. Ce marron qu'on trouve également sur le haut du crâne, qu'on va détailler sur une autre petite vidéo. Cette pièce-là m'a pris pas mal de temps, puisque les pièces en acrylique, j'ai du mal à les trouver. Donc c'est d'Angleterre. Voilà, donc le petit code. Et puis ici, on a le comlink un petit peu, voilà. Un peu à la Predator. On revient dans une autre petite vidéo avec un autre plan sur le casque. Voilà, on se retrouve avec le casque posé. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce casque? C'est un clone. Donc dans les fichiers hein, que vous pouvez vous procurer chez Stormprops, vous avez un casque de clone phase 2, je dis pas de bêtises, phase 2, phase 3, toujours un petit peu de mal moi dans les détails. Et ensuite il y a des touches qui sont spécifiques, des pièces qui sont spécifiques à Cody. Évidemment la visière orange hein, qui lui donne ce look que moi je kiffe. La caméra, enfin, ou la light, plutôt une light. Et puis les antennes, 2 antennes spécifiques de chaque côté. Pour info, la première fois que j'ai manipulé le casque,
Je l'avais emmené à une convention pour juste en présentation, juste en statique. Bah, évidemment, j'ai cassé les 2 antennes en les mettant dans un sac. Moi, je l'ai imprimé en 3 morceaux. Alors, ça dépendait de mon imprimante de l'époque. Donc, vous avez face avant, face arrière. Ici, voilà, vous avez les 2 parties. Hop, on va faire comme ça, un peu de lumière, voilà. Et le dôme en 3 parties, en une 3e partie. Donc, avant, arrière et le dôme. Évidemment, le gros travail ensuite, c'est le mastic. Hein. Donc, de tout. Alors, le dôme, il a été coupé, évidemment, juste en dessous le bordeaux, la ligne bordeaux, pour cacher le plan de joint. Et puis, bah, entre les deux, ici, voilà, un gros travail de mastic, de fusion, pour pas qu'on voit l'avant et l'arrière. Voilà, donc c'est un casque qui est très très détaillé, avec spécifique aussi de Kodi, c'est ces deux bandes marron. Voilà, donc c'est assez lourd, hein, c'est du PLA, ça va faire bien ces 2 kg, 2 kg et demi. Après, on peut choisir évidemment d'imprimer plus fin, mais bah, quand vous voulez mettre des vis, hein, pour faire tenir les antennes par exemple, bah, si c'est creux, si votre PLA, si votre impression elle est creuse, c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est un casque qui est très sympa. Alors après, donc il était blanc. Les grosses marques ici, les grosses traces, c'est ce qu'on appelle du marouflage, pardon. C'est-à-dire que vous peignez en blanc, vous mettez les petits sur les traits, ce qu'on voit en blanc là, vous mettez du scotch et ensuite vous peignez le vert et ensuite vous enlevez le scotch et donc le blanc qui est en dessous ressort. De même ici pour les traces, ça c'est fait en peinture. Hein. Donc sur le blanc, vous allez mettre du scotch et garder les petits triangles visibles et ensuite vous allez les peindre. Voilà, le casque de Kodi. Hop, une petite chose au niveau de Kodi, c'est que je voulais vous partager avec vous, c'est genouillères, alors qui se tiennent comme ça, le haut est ici. Je l'écris parce qu'à chaque fois, vous voyez, H, haut, bas, parce que quand vous l'avez en main, bah, vous le démontez. Bon, voilà, donc ça c'est le haut et ça c'est le haut et ça c'est le bas. Au niveau du scotch, n'importe quoi, au niveau de l'élastique à l'arrière, on passe beaucoup de temps, hein, sur les armures, il n'y a rien d'automatique, à chaque fois c'est des réflexions au niveau de la réalisation, des essais. Ça c'est du scotch, donc blanc, du scotch, encore une erreur, de l'élastique blanc, sur lequel j'ai appliqué un scotch donc de marouflage, une bande ici, pour libérer les deux extérieurs, et j'ai peint, donc j'ai fait des essais. Et ce qui est bien avec la peinture Montana, c'est que regardez, hop, voilà, c'est la peinture. Alors, on va faire comme ça, hop, vous voyez, évidemment, ça, hop, la peinture. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marouflé cette bande, j'ai peint en orange, et quelques minutes après, j'ai tiré dessus pour pas que la peinture elle se fige en version contractée, pour déjà la craqueler un petit peu. Et on a quelque chose ici, vous voyez, quelque chose d'élastique, toujours élastique, mais qui reste, la peinture ne s'écaille pas. Autre petite chose que je peux partager avec vous, c'est au niveau des fixations. Donc là, il y a 2 rivets à chaque fois, parce que si vous voulez quelque chose qui tienne, bah, c'est un peu mieux. Il y a quand même des efforts. Les rivets, alors moi j'utilise des rivets, alors vous les achetez par 100 sur Amazon. Hein. Voilà, vous voyez, on voit même la trace de la peinture. Donc j'utilise des gros rivets, ce qu'on appelle des rivets, pas des rivets, pardon, des boutons pression force, comment on appelle ça, lourde, charge lourde, pardon, voilà. Et avant ça, on le fixait sur une plaque. Cette plaque-là, on venait la coller. Bon, finalement, le plus simple pour moi, je trouve, après avec un peu d'expérience qui est derrière moi, c'est directement de poser vos rivets mâles comme ça sur le PLA. Vous utilisez un pyrograveur et vous le posez dessus et vous attendez. Ça va évidemment transférer la chaleur du pyrograveur vers la pièce métallique, qui va faire fondre légèrement le PLA, qui va permettre d'écraser, donc de faire une trace qui est bien spécifique à vos rivets, enfin pas à vos rivets, pardon, à vos boutons pression mâles. Et ensuite vous les collez. Moi j'utilise la Loctite Pro, donc c'est une colle monocomposant qu'on utilise nous pour le travail et qu'on trouve très bien sur Amazon, et ça colle super. Ensuite les pinces
pendant quelques heures pour bien que ça, et ça tient très très bien. Le fait que on les fait fondre le PLA dans cette zone, on a quelque chose de parfaitement qui suit très bien la forme, et voilà, quelque chose de voilà, très rigide, très très rigide, et en plus il y a 2 rivets, donc on équilibre un peu les forces. Voilà, merci à vous. Faut que j'arrête de dire voilà, ça c'est un tic verbal, je me suis rendu compte. Donc merci à vous, et rendez-vous prochainement pour une autre vidéo. Et pas voilà.